Tchou! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière vidéo, oui, de la chaîne. Bon, donc du coup, bah vous abonnez pas. Enfin si, vous vous abonnez peut-être pour éventuellement pour la suite, on en parlera tout à l'heure. Bon, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je vais pas faire de montage, rien et tout. Voilà, le but c'est de faire un peu un bilan et de vous expliquer pourquoi il y aura plus de vidéos sur cette chaîne. Donc, bon, le véhicule électrique, c'est bien. Moi, je suis convaincu que c'est très très bien le véhicule électrique, mais je pense qu'il y a eu un amalgame où c'est un nouveau type de véhicule. Vous avez des véhicules, certains comprendront facilement pourquoi vous achetez une voiture essence, certains comprendront vachement pourquoi vous achetez une voiture diesel, pourquoi vous achetez une voiture GPL, pourquoi vous allez acheter une voiture hybride et pourquoi vous allez acheter une voiture électrique. On remplacera pas toutes les voitures pour faire de l'électrique ou toutes les voitures pour faire du diesel. En ville, une voiture thermique, ça consomme à mort et tout, c'est pas terrible. Par contre, pour autoroute, c'est royal. Le véhicule électrique, on va dire que c'est un peu l'inverse. Et je pense qu'il faut vraiment voir le véhicule électrique comme une nouvelle voiture. Pour aller voiturettes de golf, ça resterait une voiturette électrique. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies, et tout le monde n'a pas besoin d'un gros V8 essence ou d'un gros diesel ou d'une petite citadine, d'une Twingo 1 litre, voilà, et il y a d'autres qui préfèrent avoir une voiture électrique. Donc, tout dépend de ce qu'on a besoin, de ce qu'on attend du véhicule, et je pense qu'il faut vraiment voir le véhicule électrique non pas comme une alternative pour remplacer la voiture, mais comme un nouveau type de véhicule pour pouvoir un peu s'adapter et tout. Moi j'ai une voiture électrique, j'en suis très content, parce que je m'en sers pas. Parce que je m'en sers juste pour me balader un petit peu. Quand je sors, je sais qu'il faut que je charge. En plus, maintenant, il y a de plus en plus d'infrastructures. Ça charge quand même super vite et tout. Ça permet de faire une pause. Il faut rouler différemment. Voilà, encore une fois. Par contre, c'est vrai que si je veux faire loin, en road trip, je préférerais une voiture essence, comme tout le monde. Ou peut-être une voiture hybride. C'est vrai que c'est en train de se démocratiser un petit peu. Alors, pourquoi ça marche en Chine? En Chine, ça cartonne. On en voit partout. Peut-être vous aurez vu dans mes vidéos. Et moi, je me rends compte encore tous les jours. En Chine, il y en a vraiment partout. Déjà, les prix sont beaucoup plus bas. Voilà, le truc est arrivé. La voiture en Europe, vous rajoutez 20% de TVA, ça paraît normal. Mais doubler, voire tripler les prix par rapport à la Chine, c'est difficilement justifiable. Mais il y a plein de taxes. Je crois qu'il y a maintenant, il y a des taxes au poids et tout. Enfin, ils font vraiment tout pour que vous ne puissiez pas en acheter. Voilà. Donc en Chine, c'est vraiment pas cher. Et vous aurez vu directement dans les vidéos. Ensuite, ce qui est assez étonnant en Chine, c'est les infrastructures. Il y en a partout. Vous allez dans presque dans tous les, comment dire, les condos ou les maisons, enfin, surtout les immeubles à Shenzhen, il y a des chargeurs. Vous allez dans tous les centres commerciaux, il y a des chargeurs. Vous avez pas mal d'endroits, les petits magasins et tout, dans la rue, il y a des chargeurs. La fois, j'ai vu même au restaurant. Trucs. Donc, et en plus, forcément, donc, si on prend la comparaison avec l'Europe, il n'y a rien qui va. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Et c'est peut-être pour ça que la chaîne ne marche pas. J'ai essayé depuis un petit moment de parier sur l'électrique en disant ouais, ça va marcher et tout, c'est trop bien, une vidéo par jour, tous les jours et tout. Bon, je vous cache pas que faire l'article, bon déjà ça va maintenant avec l'IA et tout, c'est quand même plus facile, en plus ça corrige les fautes et tout, c'est pas mal. Mais faire une vidéo par jour tous les jours, c'est pas énormément de temps. Moi, ça me prend une grosse demi-heure, tu vois. Mais c'est tous les jours depuis pas mal longtemps. Et malheureusement, les vues décollent pas. Et c'est pas les 100 euros par mois que rapporte la chaîne qui vont me dire ah là ouais mais quand même je prends une demi-heure par jour tous les jours hein, et ça me rapporte 100 balles par mois. Ça fait 3 euros machin. Enfin voilà. C'est pas la motivation. Ça rapporterait. Je dirais allez je m'acharne c'est pas grave. Bon c'est chiant mais bon voilà. Et ensuite, bon, voilà, encore une fois, je suis pas payé par les marques chinoises. J'aimerais bien, hein, ni par la Chine, ni par comme ça, comme des fois on voit des commentaires vendus, corrompus. Non, voilà. C'était vraiment juste un kiff, une passion et un peu, surtout un pari. Parce que YouTube, c'est un pari, c'est un peu comme une entreprise. Voilà. On tente des choses, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Il n'y a que les influenceurs à Dubaï qui vont vous vendre un PDF et vous dire qu'avec eux, ça marchera à tous les coups. Non, Internet, c'est un peu ça. Moi, j'ai 5 chaînes YouTube. Je sais que bon, voilà, cette chaîne-là, ça marche pas. Ça marche pas pour plusieurs raisons. Encore une fois, moi, je sais qu'il y en a qui vont m'expliquer
bon gré mal gré, mais faites des trucs, vous allez voir, des fois, ça aurait pu, hein, ça aurait pu cartonner d'un coup, la France met le paquet, l'import, machin et tout, je sais que même en Russie, ils sont en train de revenir sur les véhicules chinois, parce que ils ont acheté beaucoup de véhicules de merde apparemment, et ils sont en train un peu de le regretter, donc voilà, encore une fois, c'est un pari, et, il y a dans tout business ou chaîne YouTube ou projet, il y a ce petit facteur chance. Si comme moi, par exemple, il y a quelques années, tu décides de vendre des téléphones chinois et qu'un mois après, Free dit nous, on vous donne que des cartes SIM, vous avez besoin de téléphone, c'est voilà, c'est le facteur chance. C'est voilà, tu tombes au bon moment. Voilà. Donc du coup, vous aurez compris, la chaîne. Bon, je vais arrêter. Je regardais les stats et je me suis dit, putain, allez, je me lève jusqu'à la fin du mois. Mais après, je dis, pourquoi attendre la fin du mois? Ça va pas décoller là en 15 jours. Autant que je fasse autre chose. J'ai pas mal d'autres projets, notamment avec GLG Review et GLG Vidéo. J'ai également ma chaîne anglaise pour les reviews et tout. Voilà. Il y a des chaînes qui ont beaucoup plus de potentiel que ça. Donc la chaîne VE, JT du Geek, EV en l'état pour l'instant, on arrête. Peut-être que dans 15 jours, voilà, j'aurais repris un peu de motivation et je dis, ah vas-y, on y va, on revient. Mais pour l'instant, pas du tout. Pour l'instant, je suis un peu crevé, j'en ai marre. J'aimerais bien. Je vais partir en vacances, ouais, 4 jours. Ouais, et encore avec mon laptop et tout, donc voilà, j'aurais plus cette truc de faire des vidéos tous les jours et tout, et de... Moi, je prends ça à cœur, je culpabilise quand je fais pas de vidéos et tout, donc voilà, pour moi, c'est vraiment une passion, et je peux pas, si je fais, je fais, sinon je fais pas. Quand bien, quand bien même, je peux lire certains commentaires, faites des trucs, faites votre truc, faites-moi voir que vous êtes les meilleurs, et je dirais, ouais, vous êtes les meilleurs. Allez, et donc du coup, les articles continuent sur jtgeek.com. Il n'y a pas de raison. C'est assez facile. J'ai pas besoin de refaire les vignettes. J'ai pas besoin de refaire un script, machin, de la structure. Voilà, ça ira. C'est beaucoup plus facile. Je fais là et j'ai pas besoin de faire de vidéo audio. Tout c'est pas mal. Voilà. Donc, peut-être un retour de la chaîne, on verra si je reprends un peu la motivation. Peut-être si en 15 jours la chaîne décolle à fond les ballons et que du coup je me dis ah là là, je suis en train de louper un truc et comme dirait la chanson, comme dans les années folles, je remonterai sur scène. Non, je ferai mes adieux, c'est maintenant. Je ferai pleurer mes yeux, pas du tout. Mais voilà, pour ceux qui auront reconnu un peu la chanson. Ou alors peut-être que la chaîne changera de format. JT du Geek deviendra JT du Geek cannabis, je sais pas. N'importe quoi. Faut que je m'y mette, hein, faut que je m'y mette. Putain, en Thaïlande, c'était légal. Du coup, je reviens, c'est plus légal maintenant. Oh là, c'est nul, hein. Ils ont changé trop tôt, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Bon, et ensuite, bon bah voilà, à vous. Alors, vous pouvez mettre un petit commentaire pour cette vidéo et tout. Comment vous voyez un peu l'avenir du véhicule électrique en France? Est-ce que vous aussi ça vous paraît compliqué et que bah du coup, c'est vrai que si ça marche, ça cartonne bien en Chine et que ça marche pas en France, oui mais t'as qu'à... Je vais pas le faire en chinois. L'intérêt c'est, je suis français, de le faire pour la France. C'est d'essayer d'adapter un peu le truc ou peut-être qu'il faut faire autre chose. Voilà. Dites-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez. Voilà, encore une fois, ce n'est qu'un au revoir. La chaîne est là et elle reprendra. Et je vais certainement faire pareil pour WTS, hein. Là, je me fais chier à faire des shorts tous les jours sur ma petite vie en Chine et tout. Mais voilà, ça fait les vues. Voilà, il y a des vidéos qui font 1000, 2000, 3000 vues. Mais à 0,01 € les 1000, ça rapporte que dalle. Ça me prend beaucoup de temps et tout. Donc je pense que pareil, je vais me laisser jusqu'à la fin septembre. Et pareil, on va enquiller à un au revoir, adieu. Et encore une fois, me concentrer sur d'autres choses ou peut-être d'autres projets. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like ou un dislike, un petit commentaire, vous abonner au cas où la chaîne ait un petit surcroît d'énergie ou un autre format. Et dans ce cas, on reviendra. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Je sais pas trop comment vous dire. J'ai essayé de structurer ma vidéo au mieux que je peux, de faire sans montage. Et puis, bah, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais je pense que beaucoup seront un peu d'accord avec nous. Et puis, c'est le moment de lâcher votre haine en disant ah, je le savais. Pour une fois, profitez. C'est votre moment. Allez, je vous remercie, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous sur GLG Review. J'ai plein de trucs trop bien. J'ai essayé de vous teaser un peu sur Instagram. J'ai reçu le nouveau produit DJI qui sort au mois de septembre. Je ne vais pas vous en parler à cause des embargos. J'ai pas mal de produits super sympas, des partenariats, des trucs. J'ai pas mal de rendez-vous à Shenzhen au mois de septembre et tout. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont s'annoncer. J'essaierai d'être un peu plus actif sur Instagram du coup, de gagner un peu de temps. Et puis je vais finir les vidéos WTS jusqu'à la fin du mois. Je pense que je vais enquiller des shorts jusqu'à la fin du mois. Et après, la chaîne aussi fera une pause jusqu'à ce que j'ai une nouvelle idée et une nouvelle motivation. Voilà, on a quand même 10 minutes pour rien dire. Bonne journée à tous, à bientôt et bon week-end. Bye bye.